Hello et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous faire découvrir un autre logiciel. Alors, une fois sur la plateforme G Startup, vous cliquez sur gratuit. Donc, au niveau des ressources gratuites, vous allez voir le logiciel École Hub. D'accord? C'est un logiciel de gestion scolaire. Comme il a été mentionné ici, c'est un logiciel qui fonctionne en ligne et hors ligne. D'accord? Vous allez cliquer sur accès et téléchargement. D'accord? Vous allez télécharger le logiciel. Une fois que le logiciel aura été téléchargé, moi je l'ai déjà téléchargé, voici. Vous cliquez vous cliquez deux fois sur le logiciel pour lancer l'interface. D'accord? Voilà. Donc, maintenant que le logiciel a été lancé, vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est comment on appelle, d'être connecté et de vous inscrire. Après connexion, vous pouvez activer le mode offline. D'accord? Moi, j'ai déjà un compte. Si vous n'avez pas de compte, vous cliquez sur inscrivez-vous et tout. Après inscription, vous pouvez vous connecter. Je mets mon mot de passe. Alors, je suis sur l'interface sur le logiciel. Vous avez deux possibilités. La possibilité d'être en ligne et offline. Par exemple, si je décide de couper ma connexion, d'accord, vous allez voir que je serai en mode offline, mais tout de même, je peux continuer à travailler. Je peux enregistrer mes données et tout. Lorsque je serai en ligne, automatiquement, tous mes enregistrements seront synchronisés pour être sauvegardés sur la base de données. D'accord? Vous voyez, là, je suis en mode online. Les modifications sont sauvegardées localement. D'accord? C'est très pratique, surtout dans le contexte africain où on sait que la connexion n'est pas tout le temps stable. D'accord? Alors, première action à faire, moi je vais activer ma connexion. Première action à faire lorsque vous vous connectez sur le logiciel en tant qu'établissement, vous allez venir sur paramètres, d'accord? Vous réglez les paramètres de votre établissement. Supposons que mon école s'appelle G Startup. Je mets G Startup, j'ajoute mon logo ici. Le logo va s'afficher au niveau de la connexion et surtout sur les bulletins, d'accord, et les reçus qui seront automatiquement générés. Je choisis l'année scolaire, je choisis la devise, quel que soit le pays en Afrique. Donc, vous pouvez utiliser le logiciel avec une comptabilité automatisée intégrée. Comme vous le constatez, j'ai changé le nom de mon établissement. Alors, deuxième action à mener, c'est de créer les classes. D'accord? Vous avez la possibilité de créer les classes. Je mets, par exemple, terminal. J'ai choisi le nouveau lycée. Je mets section A. La capacité d'accueil, par exemple, si la salle accueille, voilà, je choisis les frais d'inscription ou les frais de scolarité de la classe. D'accord? S'il y a un professeur titulaire pour cette classe, je le sélectionne. D'accord? Je clique sur créer la classe. La classe vient d'être créée. OK? Je peux venir ici, ajouter des enseignants. Je peux renseigner toutes les informations concernant l'enseignant. Je l'enregistre. D'accord? Après ça, je peux créer des cours. OK? Je crée les cours qui sont là. Je prends par exemple français. Je mets FR. Coefficient, je prends 2. Je clique sur ajouter. Je viens là OK. Je viens là de créer
un cours, d'accord? Comme vous le constatez ici, il y a la classe terminale qui a été créée. Ici, il y a le cours qui a été créé, d'accord? Français, ok? Alors, après ça, ça va être l'étape d'ajouter des étudiants. Ok, je peux renseigner un étudiant. Je mets, je clique, je date de naissance, je mets la date de naissance de l'élève. Je choisis le sexe. Je peux l'affecter une classe, d'accord? Je sélectionne la classe terminale. Ici, le numéro du parent est obligatoire. Partout où vous voyez les astérix, les étoiles, ça veut dire que euh, c'est un champ obligatoire, d'accord? Là, je viens de créer mon deuxième étudiant. Alors, ça va être peut-être l'étape des paiements parce que chaque élève qui a été créé, vous pouvez sélectionner l'élève, d'accord? On voit que automatiquement les frais de scolarité de la classe vont s'afficher. D'accord? Si je paye maintenant, par exemple, si je mets le montant que l'élève a payé, ok, je mets frais de scolarité, ok, frais de scolarité et tout, en attente, je clique sur payer, date d'échéance, je mets 23 2000. 5. Date du paiement 3/10/2025. Je clique sur enregistrer. OK? Donc, là, je viens d'enregistrer un paiement. D'accord? Alors, ce qu'il y a, je peux venir ici et suivre les différents paiements des élèves. D'accord? Lorsqu'il y a un paiement qui a été effectué par la suite, je peux mettre ce paiement à jour. D'accord? Alors, ça va être l'étape des notes. Par exemple, s'il y a une composition et tout, voilà le truc qui permet d'enregistrer les différentes notes. Par élève, je choisis l'élève. OK, je choisis sa classe. Je sélectionne la matière. OK, je mets sa note. Donc là, c'est la note maximale. OK, par exemple, si c'est un coefficient 2, donc la note maximale est 20. OK, je mets le semestre, si c'est le premier semestre ou si le deuxième semestre. De quelle note s'agit-il? Peut-être c'est une note, c'est une moyenne de classe, donc note de classe, je clique ici. Si c'est la note de composition, je clique ici. Je je mets la date et j'ajoute la date. Maintenant, pour ce qui est des bulletins, il suffit juste de sélectionner l'élève, ok, sélectionner sa classe et cliquer sur générer. Toutes ces notes vont s'afficher sur le bulletin. Le canevas du bulletin est entièrement modifiable sur la plateforme. Alors, une étape importante également que j'ai omise, c'est de sélectionner l'année, d'accord? De choisir l'année académique. Parce que chaque année dure en principe 9 mois. Ok, vous pouvez régler à chaque fois l'année avant de commencer. Sur ce, voilà, nous venons de parcourir les plus importantes fonctionnalités de la plateforme, sans oublier les emplois de temps que vous pouvez générer, la liste des présences, les utilisateurs, vous pouvez ajouter d'utilisateurs, ok. Vous pouvez ajouter un enseignant, administrateur, gestionnaire, ok. Vous avez une version d'évaluation de 14 jours pour tester le logiciel afin de voir si ça correspond ou pas à vos besoins. Excéder ce délai, vous avez la possibilité d'acheter une licence afin d'activer votre logiciel. Les licences, vous pouvez les retrouver chez les distributeurs agréés, quel que soit le pays. Et si vous voulez devenir distributeur agréé de ces licences, vous pouvez tout simplement nous contacter.
Sur ce, je vous dis